Les îles britanniques ont toujours été considérées comme des terres remplies de mystères incomparables. Avant l'arrivée des Romains, ces trésors magiques semblaient encore plus conséquents. Mais après la prise de pouvoir des Romains sur une grande partie du territoire, beaucoup de choses changèrent. La culture latine commença à s'étendre. Et la croyance en une religion monothéiste où un dieu régnait avec souveraineté se mit à envahir la Grande-Bretagne. Mais l'influence des dieux anciens de la Grande-Bretagne n'avait pas quitté le pays, et on pensait que leurs admirateurs et prêtres les plus fervents possédaient des pouvoirs surnaturels. Mais l'hégémonie de Rome sur les îles touchait à sa fin. Le grand empire connut sa chute et une sombre période commença en Angleterre. Les terres furent subjuguées par la cupidité et la soif de pouvoir. Des frères se battaient entre eux dans une guerre sans fin pour prendre le pouvoir sur les îles. Les villes qui avaient connu la gloire par le passé tombèrent dans la décadence, provoquée par la démise des Romains. L'invasion des Anglais par les tribus barbares des Angles et des Saxons furent clairement le signal que Dieu avait abandonné ces terres. Mais une prophétie avait été formulée. 2 frères reviendraient pour refaire briller la lumière sur ces terres. Il s'agirait d'Ambrosius et Uther Pendragon. Les frères se battirent contre les féroces barbares saxons et la tyrannie de Vortigern. Sur le champ de bataille, ils reconquirent la couronne de la Grande-Bretagne. Le règne d'Ambrosius fut bref, et son jeune frère dirigeait ainsi le destin du pays. On reconnut qu'Uther Pendragon était un guerrier courageux, mais tous les nobles ne souhaitaient pas reconnaître son autorité. Pendant des années, Uther livra un combat acharné contre les Saxons et augmenta la taille de son royaume par ses conquêtes. Le cœur de pierre du roi de Grande-Bretagne, qui n'avait jamais connu aucune forme de passion, était sur le point d'être secoué par une visite inattendue. Aux côtés de son mari, le duc Gorlois de Cornouailles, la duchesse Igraine fit son entrée dans la pièce. C'était la femme la plus belle qu'Uther ait jamais vue. Le duc présenta sa femme au souverain. Igraine semblait provenir de l'Avalon mystique, pays lointain où la magie détenait encore un pouvoir illimité. Lors de la réception organisée par le roi, le duc de Cornouailles se rendit compte que ses intentions envers sa femme n'étaient pas des meilleures. Igraine dit à son mari que le roi lui avait fait une proposition indécente. Le duc était furieux. Mais il réussit à contrôler sa colère jusqu'à la fin de la réception. À l'aube, le duc et sa femme quittèrent rapidement le château royal sans même dire au revoir. Mais l'un des gardes d'Uther, voyant le départ des visiteurs, informa rapidement le roi de cet événement. Le roi, emporté par la colère, ordonna à un messager de suivre le duc pour lui délivrer une lettre de convocation royale. Le message disait que le duc et la duchesse devaient se présenter immédiatement devant le roi. Uther savait que pour son vassal, respecter la convocation de son roi serait une mission incontournable et que manquer à ce devoir révélerait d'un acte de trahison. Mais le duc connaissait les véritables intentions du roi, qui souhaitait séduire sa femme. C'est pour cela qu'il dit au messager qu'il ne reviendrait pas avec sa femme au château, car elle avait des affaires urgentes à régler qui nécessitaient toute son attention. Envahi par une rage passionnée, le roi ordonna à son armée de se rassembler pour marcher vers la Cornouaille et de donner une bonne leçon au duc rebelle. Le duc de Cornouailles ordonna aux hommes de sa forteresse de se préparer pour la guerre. Les armées du duc et d'Uther se rencontrèrent sur le champ de bataille. Mais la rencontre ne permit pas de déterminer qui avait gagné. Le duc avait décidé de se défendre depuis son château, car il pensait que le roi n'avait pas la force de frappe suffisante pour réaliser un siège. Uther assiégea la forteresse de Tintagel, où le duc Gorlois et Igraine s'étaient réfugiés. Le siège avait commencé il y a longtemps et ne semblait pas pouvoir se terminer un jour, car le duc avait accumulé beaucoup de munitions avant l'arrivée des troupes royales. Le roi était obsédé par Igraine. La longueur du siège ne semblait pas avoir un impact positif sur la santé mentale d'Uther. Se retrouvant sans issue, Uther fit appel à Sir Ulfius. Son bras droit
disant que c'était le seul homme qui pourrait mettre un terme à sa détresse. Sir Ulfius connaissait le souhait du roi, mais il essaya de l'en dissuader, lui disant qu'il n'avait pas besoin de l'adorateur du diable auquel il voulait faire appel. Il insista, affirmant que son trône avait été béni par Dieu, ce qui lui accorderait la victoire. Mais Uther pensait que Dieu n'aiderait pas l'un de ses élus à désobéir à l'un des 10 commandements. Ulfius, contrarié, se mit au galop vers les terres galloises pour faire appel à l'un de ses vieux amis. Lorsqu'Ulfius arriva à la maison de cet homme, celui-ci était en train de préparer son cheval pour un voyage et demanda au cavalier la raison de sa visite. Sir Ulfius dit que le roi Uther Pendragon demandait sa présence sur son camp, en Cornouailles, pour régler une situation confidentielle. Cet homme était Merlin, le célèbre magicien des îles britanniques. Il dit qu'il avait attendu des années que résonne l'appel de l'Albion originel. Ulfius n'avait aucune confiance en cet homme païen. Néanmoins, il obéissait à la volonté du roi et le mena vers la forteresse assiégée de Tintagel. Le roi fut surexcité lorsqu'il vit arriver Ulfius avec son ami et l'emmena dans un endroit plus discret pour s'entretenir avec lui en privé. Uther confia à Merlin qu'il se sentait perdu depuis qu'il avait rencontré la duchesse Igraine et qu'il ne savait plus vers qui se tourner. Un désir incontrôlable le consumait de l'intérieur. Merlin lui dit qu'il y avait un moyen pour le roi de s'unir avec la belle Igraine, mais que cela aurait un coût. Le roi lui dit qu'il mettrait le prix nécessaire pour passer seulement une nuit avec cette femme à la beauté incroyable. Le magicien lui dit qu'il ferait en sorte que cela arrive, mais cette union donnerait lieu à la naissance d'un enfant qui devrait lui être attribué en temps voulu. Uther demanda à Merlin s'il allait faire le sacrifice de cet enfant dans l'un de ses rituels. Merlin se sentit insulté par son insolence, lui répondant que le roi faisait bien trop attention aux inepties racontées par son prêtre et ses pro-chevaliers comme Ulfius. Le magicien lui dit ce qu'il aurait à faire, notifiant que Sir Ulfius jouerait un rôle important dans ce plan. Alors que la nuit tombait, Sir Ulfius ordonna la levée du siège de la forteresse de Tintagel. Il fallait que les hommes retournent chez eux. Du haut des remparts, le duc de Cornouailles sentit que l'armée d'Uther révélait enfin sa faiblesse et ordonna à ses hommes de se préparer pour l'attaque. Gorlois et ses chevaliers quittèrent la forteresse pour écraser les forces d'Uther, battant en retraite. Pendant ce temps-là, Uther et Merlin, cachés, attendaient le départ du duc. Merlin affirma que l'heure était venue. Il se débarrassa de sa cape et commença son rituel. Uther sentit un mélange de fascination et de peur en observant ce druide puissant invoquer les forces de la nature et de ses ancêtres. Merlin prit des herbes spéciales de l'une de ses poches de sa ceinture et les mélangea avec de l'eau dans un récipient. Après avoir bu ce mélange étrange, le mage commença à souffler une brume envoûtante vers le roi. Lorsque le nuage de poussière s'éclaircit, Uther avait pris la forme du duc de Cornouailles. Déguisé, le roi se rendit dans la forteresse du duc et ordonna qu'on lui ouvre les portes. L'apparence d'Uther était parfaite. Il ordonna à son cheval de se tenir prêt, car il ne resterait pas longtemps. Le roi monta les escaliers menant vers les appartements de la duchesse. Entrant dans sa chambre, il vit qu'elle était avec sa fille Morgana sur ses genoux. La jeune fille courut pour embrasser celui qu'elle pensait être son père. Mais Uther évita l'enfant et lui ordonna de sortir de la pièce. L'une des femmes de chambre d'Igraine accompagna Morgana hors de la chambre, mais elle sentit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette situation. Uther s'approcha de sa bien-aimée et elle fut surprise de voir le regard de désir sur le visage de son mari. Le roi s'unit à Igraine et put donner cours à toute la passion qu'il avait réprimée. Le couple d'amants fut réveillé par les cris de Morgana. Elle criait que son père était mort. La jeune fille avait le sang d'Avalon dans ses veines et les prêtres disaient que ses visions relevaient de la sorcellerie. Igraine se dépêcha d'aller aux côtés de sa fille, tandis qu'Uther profitait de cette occasion pour quitter le château. Le roi sortit de la forteresse à l'aube et l'armée du duc revint peu après. Alors que les hommes s'approchaient, Igraine vit que le corps de son mari était transporté par ces hommes. Igraine accourut pour comprendre ce qui s'était passé. L'un des officiers du duc fut le premier à offrir ses condoléances à la duchesse, disant qu'il était mort courageusement. Igraine lui demanda de décrire les événements,
Et l'officier lui dit que la retraite des hommes d'Uther était un leurre, qu'ils avaient été pris en embuscade durant la nuit par des centaines d'archers. La duchesse ne comprit pas comment cela était possible, car le duc avait passé la nuit à ses côtés. Igraine fut consolée par l'une de ses dames de compagnie qui la conduisit dans ses appartements. Peu après, Uther mena son armée vers la forteresse de Tintagel pour négocier les termes de la paix. La duchesse et ses 3 filles endeuillées reçurent le roi. La petite Morgana accueillit Uther avec un regard plein de haine. Uther dit qu'il souhaitait un long accord de paix entre les 2 familles. Par leur mariage, ils formeraient une alliance indissoluble et les droits des filles d'Igraine seraient préservés. Quelques jours plus tard, on célébra le mariage entre Uther et Igraine. Lors de leur nuit de noces, elle dit au roi qu'elle était enceinte. Uther lui demanda qui était le père, et elle dit qu'elle pensait que l'enfant provenait de l'esprit du duc, qui lui avait rendu visite le jour de sa mort. Uther se sentit soulagé de savoir que l'enfant de sa femme était le sien. Quand l'enfant naquit, ce fut un garçon en pleine forme et en bonne santé. Mais Merlin arriva bientôt au château de Tintagel pour récupérer celui qui lui avait été promis. Uther prit l'enfant des bras de la mère, qui essaya de résister, suppliant Uther de lui rendre son enfant. Sir Ulfius pria le roi de ne pas donner son enfant à ce monstre, car il était le seul héritier du trône de Grande-Bretagne. Mais Uther avait fait une promesse à Merlin, et il était temps de lui faire honneur. « Avez-vous des yeux, Sir Ulfius ?» « Ses yeux ont vu des dizaines de sorciers comme vous découpés par les épées d'hommes de Dieu. » Sous les protestations de Sir Ulfius, l'enfant fut déposé dans les bras du magicien. Merlin, même s'il méprisait la compagnie d'Ulfius, lui demanda de l'accompagner. Merlin et Sir Ulfius parcoururent les terres d'un noble chevalier connu sous le nom de Sir Hector. Le magicien donna l'enfant au chevalier et lui demanda de l'élever comme son fils adoptif. Sir Ulfius dit à Hector de prendre bien soin de l'enfant, comme s'il était le trésor le plus précieux de la Grande-Bretagne. Merlin et Sir Ulfius partirent, laissant l'enfant aux soins de ce chevalier honorable, qui aurait beaucoup à apprendre à l'enfant qui deviendrait connu sous le nom d'Arthur. Uther Pendragon, le roi des Britanniques, avait donné son premier fils à Merlin. Sa succession étant assurée, Uther voulut consolider son règne. Le roi voulait satisfaire la prophétie que Merlin lui avait transmise autrefois. La prophétie lui avait révélé qu'un grand roi verrait le jour, unifiant toutes les terres sous un seul drapeau, ce qui ramènerait la paix et la prospérité sur l'île britannique. Uther avait besoin de courageux alliés pour être ce roi. Pour cette mission, il avait rassemblé les guerriers les plus nobles et les plus talentueux de la Grande-Bretagne. Merlin guida le roi vers une région où se trouvaient sur la côte des formations géologiques exotiques. Les anciens disaient que les dieux ont établi ici les fondations du royaume, qui permettraient d'apporter la lumière à la Grande-Bretagne. Sur ces fondations solides, j'érigerai la capitale de mon royaume. Cette forteresse sera connue sous le nom de Camelot. Pour faire aboutir ce travail colossal, le roi demanda à ses vassaux de faire un don généreux en termes de main-d'œuvre et de ressources. La construction de cette splendide forteresse progressait à bon rythme. Mais malgré cela, il faudrait plusieurs années pour terminer le château. Mais beaucoup n'étaient pas satisfaits par la construction de ce palais. Certains nobles ne voulaient pas y contribuer, et le clergé méprisait l'idée d'une nouvelle capitale érigée dans un endroit aussi sacré pour les Celtes païens. En plus des conflits internes, les menaces des envahisseurs saxons déstabilisèrent le gouvernement d'Uther. Le roi fit appel aux armées de ses vassaux pour repousser les envahisseurs, mais il ne soupçonnait pas que certains complotaient contre leur seigneur. Accompagné par son conseil de guerre, Uther établit une stratégie pour la grande bataille qui aurait lieu le jour suivant. Il savait que les Saxons étaient des guerriers tenaces. Par conséquent, recourir uniquement à la force brute ne serait pas la meilleure des stratégies. Le jour suivant, Uther mena son armée pour aller attaquer les rangs de Saxons. Se rendant compte de la vulnérabilité du roi, le chef des Saxons ordonna à son armée de se lancer dans un assaut total. Après tout, si Uther tombait, toute la Grande-Bretagne s'effondrerait. Uther se rendit compte que l'ennemi avait mordu à l'hameçon et transmit à son bras droit le signal qui déclencherait l'attaque des flancs de l'armée d'opposition par ses troupes
caché dans un bosquet. Rendre compte, choqué, que ses vassaux n'attaquaient pas. Uther avait été trahi. Même si leurs soldats étaient bien moins nombreux, le roi et ses hommes combattirent avec une bravoure inégalée. Uther fut gravement blessé lors de la bataille, mais cela ne l'empêcha pas de continuer à se battre. Le chef des guerriers saxons se rendit compte que pour provoquer la défaite de ses opposants, il devrait sacrifier une grande partie de son armée. Après tout, les Britanniques se battaient avec une férocité remarquable, pareille à celle de bêtes traquées. Il ordonna alors une retraite stratégique, permettant à l'armée de préserver son énergie pour reprendre le combat un autre jour. Les Britanniques célébrèrent leur victoire, ne se rendant pas compte qu'il s'agissait d'une vraie victoire pyrrhique. « Apportez-moi l'épée royale !»« Attaquez !» Prenant acte de la vulnérabilité du roi, les traîtres décidèrent de lui retirer eux-mêmes son trône. « Fuyez, monseigneur, nous couvrirons votre retraite !» Le roi essaya de parvenir jusqu'à Londres, mais ses blessures lui faisaient perdre beaucoup de sang et ses ennemis le poursuivaient. Dépourvu de toute force, le roi tomba de son cheval. Uther sentait la vie quitter son corps lorsqu'il entendit la voix de Merlin. « Protégez votre épée, car le destin de toute l'Angleterre en dépend. » Uther utilisa toute la force qui lui restait pour soulever son épée et la planter dans une pierre. « Vous n'aurez jamais cette épée, et vous ne vous assiérez jamais sur mon trône !» Nombreux sont ceux qui essayèrent de retirer l'épée de la roche, mais on disait que le seul vrai roi pourrait l'en libérer. Ceux qui essayèrent d'usurper le trône de Grande-Bretagne finirent assassinés par leurs rivaux. Pendant de nombreuses années, l'épée attendit son vrai roi. De nombreuses années avaient passé depuis la chute d'Uther Pendragon, et le trône de Grande-Bretagne était resté vacant. Juste après Noël, tous les nobles de la région furent appelés par l'archevêque de Londres pour prier le Seigneur. Mais la plupart étaient plus intéressés par les tournois et affrontements entre les chevaliers, ainsi que toutes les autres festivités qui avaient lieu après les cérémonies religieuses. Les meilleurs chevaliers de toute la Grande-Bretagne participèrent au tournoi. Parmi eux se trouvait Sir Hector, son fils Sir Kay, ainsi que son jeune fils adopté, Arthur, qui était l'écuyer de son frère. Les chevaliers remportant les meilleurs résultats lors des jeux pourraient essayer de s'emparer de l'épée de Grande-Bretagne, toujours enfoncée dans son rocher. Si l'un d'entre eux réussissait, alors cette personne serait considérée comme le nouveau roi de Grande-Bretagne. Sir Kay faisait ses débuts en tant que chevalier dans un tournoi d'ampleur. Il se sentait donc un peu nerveux. Les chevaliers novices luttèrent les uns contre les autres lors d'affrontements à l'épée, qui étaient moins prestigieux que la joute. Mais lors de ces duels, ils amassaient le prestige nécessaire pour accéder un jour au tournoi de premier ordre. Lors du tournoi, la lame de Sir Kay se rompit. « Arthur, cours à notre tente et va chercher mon épée de rechange, sinon je serai disqualifié. » Le jeune écuyer courut le plus vite possible vers le camp, et sur son chemin, il vit l'épée de Grande-Bretagne enfoncée dans la roche. Il ne connaissait pas l'histoire de cette épée et passa son chemin. À l'intérieur de sa tente, Arthur se mit à la recherche de l'épée de rechange. Mais il trouva uniquement son fourreau vide. Il avait oublié d'apporter l'épée. Mais le garçon se souvint de l'épée qu'il avait vue sur son chemin. Il courut vers l'épée, ne se rendant pas compte qu'on l'observait. Ne sachant pas qu'il s'agissait de l'épée de son père et qu'elle était piégée dans la roche, Arthur essaya de l'en retirer. Il put enlever l'épée de la roche sans aucune difficulté et fut bientôt ébahi devant la qualité de la lame. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il courut pour rejoindre le tournoi. Arthur donna l'épée à son frère. « Enfin, je pensais que tu ne reviendrais jamais !» Sir Kay fut émerveillé lorsqu'il vit le sceau royal apposé sur la lame de l'épée. « Vous devez revenir dans l'arène immédiatement ou vous serez disqualifié. »« Regardez, il a l'épée de Grande-Bretagne !» Sir Kay fut entouré de spectateurs curieux qui n'en croyaient pas leurs yeux. « Comment as-tu obtenu cette épée ?»«
Je l'ai prise dans la roche, et par conséquent, je suis le nouveau roi de Grande-Bretagne. » C'est à ce moment-là que Sir Hector apparut, ainsi que l'archevêque de Londres. « Jurez-vous devant Dieu que vous avez retiré l'épée de la roche ?» Sir Kay ressentit de l'embarras et ne parvint pas à mentir à son père et l'archevêque. « Je ne vous ai pas dit la vérité. C'est Arthur qui l'a retiré de la roche. » Une grande partie des chevaliers ne voulurent pas croire que ce garçon y était parvenu et lui demandèrent de prouver son exploit. Arthur replaça l'épée dans la roche. Un gigantesque chevalier poussa le garçon et essaya d'enlever l'épée à nouveau piégée dans la roche. Il usa d'une force sans pareille, mais ne réussit pas à récupérer l'épée. Une rangée de chevaliers se forma, qui essayèrent tous de retirer l'épée sans succès. Laissez le garçon essayer à nouveau. Les chevaliers furent surpris par l'arrivée du célèbre magicien celte. « Que fait ici le fils du diable ? Ah, si l'on m'avait donné une pièce à chaque fois que j'avais entendu cela, je serais l'homme le plus riche de Grande-Bretagne. » Les gens commencèrent à crier, demandant à ce que le garçon essaye de retirer l'épée de la roche. Sans aucune autre alternative, le garçon fut autorisé à tenter sa chance. Arthur retira l'épée de la pierre sans aucune difficulté, à la stupéfaction de tous ceux qui étaient présents. Ce n'est pas parce qu'il a réussi à retirer l'épée qu'il doit obtenir le trône. Son droit ne provient pas du fait qu'il ait retiré une vieille épée d'une pierre. Son droit provient de son sang. Il est le premier fils d'Uther Pendragon. Quelle absurdité! Tes paroles n'ont aucune valeur ici. Mais les miennes en ont. Même si je n'apprécie pas ce vieillard fou, ce qu'il dit est vrai. J'étais là quand Merlin a livré le fils du roi à Sir Hector. Sir Ulfius était considéré comme l'un des chevaliers les plus respectables sur ces terres. Et tout le monde savait qu'il était proche du roi Uther, aujourd'hui décédé. Sir Hector s'approcha d'Arthur, incrédule. « Quand Merlin t'a mis dans mes bras, je t'ai tout de suite considéré comme mon fils. Cela sera un grand honneur de t'appeler mon roi. » Les chevaliers, le clergé et autres spectateurs s'agenouillèrent devant le jeune roi, qui ne se rendait pas encore compte de ce qui lui arrivait. Le jour de la Pentecôte, Arthur fut couronné roi de Grande-Bretagne par l'archevêque de Londres. Le jeune roi fut acclamé par les nobles, qui criaient « Longue vie au roi !» Arthur désigna Sir Ulfius comme son bras droit, et Merlin resta présent à ses côtés en tant que conseiller. Ainsi débuta le règne du roi Arthur. Après avoir accédé au trône de Grande-Bretagne, Arthur fut confronté à de fortes oppositions parmi les nobles de la région, comme cela avait été le cas pour son père. Nombreux étaient ceux qui critiquaient le droit dont il disposait sur le trône et le considéraient comme un bâtard. D'autres refusaient de s'agenouiller devant un garçon qui venait de sortir de l'enfance. Arthur avait aussi des alliés. Néanmoins, il lui serait nécessaire de rallier à sa cause plus de nobles afin de pacifier le royaume. « Sir Ulfius, je sais que mon père entretenait de bons rapports d'amitié avec les rois qui vivent sur ce continent. »« Sans aucun doute, sire. Votre père connaissait la valeur des vraies amitiés en des temps difficiles. Il est essentiel d'établir à nouveau ces liens d'amitié avec ces rois. Unis, nos royaumes seront plus forts contre nos ennemis. Je compte sur votre expertise pour mener une délégation en mon nom qui cherchera à instaurer une alliance défensive entre nos royaumes. » « Ainsi soit-il, votre majesté. » Ulfius traversa la Manche pour aller rencontrer le roi Bor de Gaulle et son frère, le roi Ban de Benwick, dans une contrée connue sous le nom de Petite-Bretagne. Ban reçut l'offre d'alliance avec Arthur avec intérêt, car sa femme était enceinte et le roi souhaitait que son futur fils hérite d'un royaume pérenne et fort. Son fils serait en effet le chevalier le plus reconnu de l'histoire, connu sous le nom de Lancelot. Grâce aux armées renforcées de ses alliés, Arthur put combattre les nobles rebelles et battre ses opposants, pacifiant la Grande-Bretagne. Grâce à tous ses ennemis qu'il avait battus, Arthur consolida le trône de Grande-Bretagne. Une nouvelle ère de prospérité vit le jour en Angleterre. Conseillé par Merlin, Arthur ordonna de reprendre la construction de la citadelle de Camelot, l'un des rêves du roi Uther Pendragon. La construction de la cité nécessita beaucoup de sueur et de larmes, mais c'est ainsi que commença le nouvel âge d'or de l'Angleterre.
La prospérité s'étendit à travers la Grande-Bretagne et Arthur fut aimé par les siens. La guerre civile entre les nobles rebelles et le généreux roi de Grande-Bretagne augmenta le nombre de chevaliers mercenaires. Les nobles qui n'avaient prêté serment auprès d'aucun seigneur ou qui avaient été bannis erraient en Angleterre. Sans rien à perdre, ces chevaliers étaient des hommes dangereux. Arthur voyageait à cheval avec Merlin à ses côtés, discutant du sort de la Grande-Bretagne, quand ils virent un chevalier en détresse. Il s'agissait de Sir Griflet, le nouveau chevalier d'Arthur, qu'on avait chargé d'éliminer un mercenaire troublant la région. Le jeune homme était gravement blessé et arrivait à peine à se maintenir sur son cheval. « Mon Dieu, qui vous a fait cela ?»« Il s'agit d'un chevalier errant extraordinairement fort, habillé d'une armure aussi noire que la nuit. Il refuse de céder à quiconque traverse les bois qu'il protège. Merlin, connaissez-vous cet homme qui a osé attaquer l'un de mes chevaliers ? » Dans ces contrées, je pense qu'un seul homme correspondant à cette description aurait autant d'audace. Il s'agirait de Pélinore. Aujourd'hui, c'est un noble sans domaine, mais autrefois, il s'agissait d'un roi. Même ruiné, c'est toujours un redoutable guerrier. Je m'occuperai de lui. Restez ici et occupez-vous de Sir Griflet. Arthur s'éloigna dans les bois, ignorant le conseil de Merlin, l'appelant à renoncer à affronter le chevalier noir. À l'intérieur des bois, Arthur fut surpris de trouver divers boucliers suspendus aux branches. Grâce au blason, il reconnaissait les armes des chevaliers expérimentés et vaillants, tous vaincus par Pélinore. À la fin de ce long couloir de boucliers se dressait le chevalier noir. Sa silhouette était imposante. « Ce chemin est clos. Retournez sur vos pas ou vous le regretterez. » À ce moment-là, Arthur n'avait aucun insigne sur lui qui l'identifiait en tant que roi. Il préférait que cela soit ainsi, car cela lui permettait d'apprécier le caractère des gens sans qu'ils soient intimidés par son titre. « Je suis ici pour venger Sir Griflet et libérer ce passage une fois pour toutes. » « Ainsi soit-il, mais ne pensez pas que vous aurez la même chance que votre ami, car vous ne repartirez pas d'ici vivant. » Les deux chevaliers frappèrent violemment leurs lances contre le bouclier de l'autre. « Enfin, je rencontre un adversaire digne de ce nom. J'étais fatigué de m'attaquer à des chevaliers qui feraient à peine l'affaire en tant qu'écuyer. » Ils s'attaquaient l'un l'autre et le combat stagnait. Arthur avait déjà de l'expérience en tant que chevalier, mais il n'avait jamais combattu un adversaire aussi doué. Ses performances passées le motivaient, si bien que cela ne faisait qu'appuyer son assurance. Lors de la troisième confrontation, la lance du chevalier noir trouva un interstice où se ficher dans l'armure d'Arthur et le frappa à l'épaule. « On dirait que vous êtes comme ces chevaliers qui se rendent après la première blessure superficielle. » Sa fierté blessée, Arthur sentit son sang bouillir et se saisit de son épée royale. Le duel à l'épée qui s'ensuivit fut violent, mais en dépit de sa blessure, Arthur combattit vaillamment contre cet adversaire de taille. Pélinore réussit un coup magistral qui rompit l'épée du roi. Le mouvement put seulement être interrompu par le casque d'Arthur. Il tomba de son cheval, mais l'un de ses pieds resta attaché à son étrier. Le cheval commença à galoper et traîna le roi hors de la forêt. Blessé, Arthur s'effondra, son sort restant incertain. Lorsqu'il revint à lui, il vit la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. Il se dit que cela devait être un ange, car il pensait être au paradis, mort. « Êtes-vous un ange ? Votre heure n'est pas encore arrivée. Je m'appelle Dame Guenièvre, fille de Léodagan. » Loin de là, le chevalier noir retourna dans sa cabane au fond des bois, où il protégeait ce qui était pour lui un grand trésor. Vivaient également là sa femme et son jeune fils. Ce garçon, touché par l'Esprit Saint, serait un jour connu sous le nom de Perceval. Arthur se remit des blessures infligées par le chevalier noir.
Mais il ressentait une forte peine, car il avait cassé et perdu son épée royale. Sans la glorieuse épée de la Grande-Bretagne, il craignait que son trône soit d'autant plus remis en cause. « Ne vous inquiétez pas, votre majesté, il se pourrait que du mal surgisse le bien. » Quel bénéfice pourrais-je donc bien retirer d'une telle perte? L'épée de la Grande-Bretagne a joué un rôle et a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Mais désormais, nous pouvons partir en quête de l'épée qui fera de vous un grand. Arthur et Merlin partirent pour se mettre à la recherche de l'épée qui changerait le destin de l'Angleterre pour toujours. Ils arrivèrent sur les rives d'un lac recouvert de brume. Merlin leva les bras et commença à plasmodier dans la langue des anciens peuples de la Grande-Bretagne. Impressionné, Arthur sentit le vent se lever et prendre en puissance alors que Merlin poursuivait ses chants. Les bourrasques que Merlin avait créées dissipèrent la brume, révélant une scène inhabituelle. Au milieu du lac, une main de femme tenait une épée juste au-dessus du niveau de l'eau. À qui appartient ce bras qui tient une épée aussi magnifique? C'est l'une des dames du lac d'Avalon, dotée des pouvoirs des anciens peuples. La citadelle légendaire d'Avalon n'est-elle pas qu'une légende? C'est ce que les prêtres et les évêques racontent aux gens. Enfin, Merlin, je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Bonjour, Viviane. Qui êtes-vous donc? J'ai l'impression de vous avoir connu dans un autre monde. Je suis Viviane, dame d'Avalon, et chef des dames du lac. En dépit de nos différences, nous partageons un monde commun. Grâce à votre aide, j'espère pouvoir continuer à le partager. Mon souhait est d'assurer la paix entre tous les peuples de la Grande Albion. Vos intentions me semblent sincères, et c'est pourquoi vous pourrez compter sur le soutien d'Avalon. Regardez cette épée, elle s'appelle Excalibur. Sa destinée est d'appartenir à l'homme qui fera régner l'âge d'or en Grande-Bretagne. Si vous pensez être cet homme, menez cette barque jusqu'à la Dame du Lac, qui estimera si vous êtes digne de recevoir cette épée. Si ce n'est pas le cas, elle vous emportera au fond du lac, où vous périrez. Arthur poussa courageusement l'embarcation dans l'eau et commença à ramer vers l'épée. Arthur, essayant d'attraper l'épée, se pencha au-dessus de l'eau. Mais alors qu'il était en train de l'attraper, la dame se saisit fermement de son poignet, ses yeux brillants comme de terribles braises. Elle le tira sous l'eau, désirant lui donner un dernier conseil. « Soyez digne de cette épée !» Arthur, effrayé, les vêtements détrempés, revint à la surface, l'épée à la main. Le roi sortit l'épée de son fourreau et ressentit un grand pouvoir l'envahir. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant dans sa vie. « J'espère que vous ne vous tromperez pas sur votre élève. Le destin de toute la Grande-Bretagne est entre ses mains. » Lorsqu'Arthur revint sur la rive, Viviane avait déjà disparu. « Et maintenant, mon roi, que ferons-nous ?»« Maintenant, l'heure de ma revanche a sonné. » Arthur et Merlin se rendirent à nouveau dans la forêt gardée par le Chevalier Noir. Arthur descendit de son cheval et défia le Chevalier Noir dans un duel à l'épée, car le roi ne disposait plus de lance pour la joute. Pellinore était connu comme l'un des meilleurs dans le maniement de l'épée dans toute la région. Il accepta le défi avec beaucoup d'enthousiasme. Le combat commença, et Arthur lutta avec beaucoup de courage et d'assurance. Il fut stupéfait, considérant que lors de leur dernier duel, Arthur avait presque été tué par son adversaire. D'un coup vigoureux, Arthur détruisit le bouclier du Chevalier Noir. Même s'il était impressionné, Pellinore continua à faire furieusement opposition à Arthur. Grâce à une puissante contre-attaque, Arthur expulsa de sa main l'épée du chevalier. Désarmé et impuissant, le chevalier n'avait pas d'autre choix que de se rendre. « Je ne sais pas où vous avez trouvé une arme aussi magnifique, mais grâce à elle, vous êtes un nouvel homme. Je suis Pellinore,
le roi détrôné de Listenoise. Si vous épargnez ma vie, je jure que ma famille ainsi que moi-même vous seront loyaux. Je sais que vous vous êtes rebellés contre moi par le passé, mais mon royaume entre aujourd'hui dans un nouveau cycle où l'unité se supplantera à la division. Avoir un chevalier aussi expérimenté que vous à mes côtés sera un grand honneur. Après s'être réconciliés avec le roi Pélinor, Arthur et Merlin décidèrent de revenir chez eux. Que pensez-vous de votre nouvelle épée? Elle est tout simplement splendide. Dites-moi, préférez-vous l'épée ou son fourreau? Son fourreau est somptueux, mais il est évident que je lui préfère l'épée, qui a bien plus de valeur. Vous avez tort. Bien qu'il s'agisse d'une superbe épée, son fourreau est encore plus estimable. Comment pourrait-il avoir plus de valeur que l'épée? Ce fourreau est enchanté, et celui qui le détient ne mourra jamais au combat. Même si vous êtes gravement blessé, vous ne mourrez pas. Prenez grand soin de ce fourreau, car votre vie sera sauve aussi longtemps que vous l'aurez. Arthur et Merlin arrivèrent à Camelot, où leur armée était prête, par ordre de Sir Ulfius. L'un de ses alliés était en danger, et seul Arthur pourrait le sauver de leurs ennemis. Le petit royaume de Carmélide, allié historique de la famille Pendragon, avait un problème. Le roi Léodagan n'avait pas d'héritier mâle. Par conséquent, quiconque épouserait sa fille Guenièvre serait héritier du trône de Carmélide. Les nobles gallois et le duc de Northumbrie souhaitaient voir l'union entre Dame Guenièvre et le duc se concrétiser, afin de consolider les pouvoirs de leur coalition dans la région. Avec le soutien du roi Rience, le duc de Northumbrie donna au roi un ultimatum. Soit il lui livrait sa fille, soit sa forteresse serait réduite en poussière et ses sujets vendus comme esclaves. Léodagan pria le ciel, car sa faible armée ne pourrait pas résister à une attaque de sa forteresse. Son seul espoir était l'appel de détresse qu'il envoya au roi Arthur. Le roi des Britanniques et ses hommes marchèrent rapidement vers Carmélide, car Arthur n'aurait jamais pu priver l'un de ses alliés de son aide alors qu'il en avait besoin. La coalition des ennemis de Léodagan fut surprise par l'arrivée d'Arthur et de ses hommes. Les ennemis du Nord étaient vaillants, mais aucun n'avait le pouvoir de se mesurer à l'armée royale et à ses chevaliers incroyables. Après avoir facilement battu la première vague d'opposants, le roi Arthur voulut négocier. Nul besoin de tacher plus encore le sol sacré de la Grande-Bretagne du sang de ses enfants. Les champions de chaque armée pourront s'affronter dans un duel seul à seul, afin de révéler la volonté de Dieu. Le duc fut ravi de cette proposition, car c'était un guerrier expérimenté, et c'était le champion de joute dans tout le nord du pays. Il accepta ainsi le duel promptement. La princesse de Carmélide fit signe à son champion, lui demandant de se présenter à elle. Alors qu'Arthur s'approchait de la jeune femme, il aperçut sa belle composition. Comment aurait-il pu oublier les traits de la jeune femme qui lui avait sauvé la vie? Guenièvre noua son mouchoir au bout de la lance d'Arthur et lui souhaita bonne chance pour cet affrontement. Les deux chevaliers prirent position et lancèrent leurs chevaux l'un contre l'autre. On entendit un bruit sourd. Les deux lances s'étaient rencontrées. Suite à cette grande collision, le duc tomba de sa selle et frappa terriblement le sol. Arthur descendit de son cheval et s'agenouilla à côté du duc, qui poussait son dernier soupir, étranglé par son propre sang qui coulait dans sa gorge. Le roi souleva le mouchoir de Guenièvre, annonçant sa victoire contre l'ennemi. L'armée des envahisseurs se mit en route pour revenir sur ses terres. Arthur s'excusa auprès de la princesse de lui rendre son mouchoir dans un état aussi déplorable, mais la remercia pour la chance que lui avait apporté son porte-bonheur. Le roi Léodagan ne put se retenir et serra son sauveur dans ses bras. Il lui promit de lui donner tout ce qu'il souhaitait en retour. « Je m'excuse par avance de la demande que je suis sur le point de vous faire, mais je dois avouer que ce que mon cœur désire le plus,
C'est le même objet tant convoité par vos envahisseurs, la main de la plus belle des princesses qu'il m'ait jamais été permis de voir. Depuis l'époque des grands guerriers tels Achille, il n'y avait jamais eu de femme capable de gagner le cœur d'autant d'hommes et de provoquer autant de discorde. Mais comme dans le livre d'Homère, il n'y aura pas d'homme meilleur que votre Altesse pour épouser notre Hélène de Grande-Bretagne. Après tout, aucun homme ne pourrait se révolter contre votre amour pour Guenièvre, votre future reine. Après avoir reçu la promesse d'épouser la fille de Léodagan, une splendide surprise attendait encore le roi Arthur. Savez-vous de quoi il s'agit? Une table? Oui, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle table. Cette table symbolise le rêve qu'entretenait votre père. Autour de cette table s'assieront les meilleurs chevaliers de ce royaume. Et sous les commandements de leur roi, ils mèneront le royaume de Grande-Bretagne vers l'âge d'or, où la justice, la bienveillance et la paix régneront. Arthur fut ébloui par le rêve de son défunt père et souhaita pouvoir faire de ce rêve une réalité. Arthur dit au revoir à sa fiancée et son futur beau-père, leur promettant de les revoir l'été suivant dans son château, où le mariage royal serait célébré. Enfin, l'été était arrivé. Après des décennies de dur labeur, la citadelle de Camelot était enfin construite. La splendeur de cette cité était comme un flambeau animant toute la Grande-Bretagne. C'était un symbole d'honneur, de justice et de compassion, signalant que tous les hommes de Grande-Bretagne étaient capables de réaliser des exploits. Il s'agissait sans aucun doute d'un bijou extrêmement rare dans un monde envahi par l'obscurité et la corruption. La ville était encombrée, car ce jour-là était prévu le mariage tant attendu entre le roi Arthur et la princesse Guenièvre de Carmélide. Admirant sa future épouse entrer dans l'église, Arthur n'eut aucun doute sur le fait qu'il épousait la plus belle femme du monde. Tous les invités furent ravis de voir la mariée dans ses atours nuptiaux. Tous, à l'exception de Merlin, qui savait qu'une femme aussi belle aurait le pouvoir de nuire au royaume. Le couple échangea ses vœux devant l'archevêque de Canterbury, et le royaume de Grande-Bretagne eut enfin une nouvelle reine. Les sujets d'Arthur étaient ébahis par la beauté de leur nouvelle reine, resplendissante. Ils communiquèrent tous leurs vœux de bonheur au couple royal, leur souhaitant la santé et un héritier pour le trône de Grande-Bretagne. Ce fut un week-end de fête. Les gens dansaient dans la rue. Un banquet fut organisé au palais, ainsi que des tournois. Ce week-end-là, Arthur nomma les chevaliers qui s'assieraient à la table ronde. Parmi eux se trouvait son beau-père Léodagan, ainsi que Sir Ulfius, qui était son bras droit, son frère adoptif Sir Kay, son neveu Sir Gawain, qui fut aussi le champion du tournoi, et d'autres chevaliers renommés. Autour de cette table, ils pourraient tous s'asseoir d'égal à égal. Ils jugeraient d'être justes dans toutes leurs actions et courageux en temps de guerre. Ils seraient un exemple pour les autres chevaliers et pour le peuple. Ces hommes se rendraient dans toutes les îles de Grande-Bretagne, s'attaquant aux brigands, protégeant les faibles et apportant la justice sur ces terres. Ces conquêtes importantes étaient la source de la gloire. L'âge d'or promis par le roi semblait proche. Le grand désir de tous les chevaliers du pays était de devenir un chevalier de la table ronde, gagnant le droit de s'asseoir aux côtés du roi Arthur et de ses grands guerriers grâce à leurs actes courageux. Après la formation de l'ordre des chevaliers de la table ronde, il fallut plusieurs années avant qu'apparaisse un chevalier un peu différent des autres. Il s'appelait Lancelot, et son arrivée changerait le destin du royaume d'Arthur. Lorsque le jeune roi Arthur prit le pouvoir, il fut confronté à de nombreuses dissensions internes. Plusieurs nobles se soulèveront contre lui, mais Arthur avait aussi des alliés. Le roi Ban de Benwick était l'un d'entre eux, et grâce à son aide, Arthur réussit à pacifier son royaume. De retour dans son royaume, situé de l'autre côté de la Manche, le roi Ban retrouvera son plus jeune fils, né pendant son absence. Il sera baptisé Galahad, mais entrera dans l'histoire sous le surnom de Lancelot. Le roi Ban ne tarda pas à être confronté à de graves problèmes. Il y avait un roi franc nommé Clodas,
dont les ambitions expansionnistes et la tyrannie allaient faire de lui un dangereux ennemi du roi Ban et de son frère Bohort. La guerre était inévitable. Les rois frères menaient leurs troupes pour engager l'importante armée du roi Clodas, stationnée dans la région de la Gaule. Ban et Bohort comptaient sur l'aide de leur jeune fils qui venait d'être fait chevalier, Sir Lionel et Sir Bohort le Jeune. Une grande bataille suivit et les alliés d'Arthur obtinrent une victoire cadméenne. Malgré la victoire, l'armée des rois fut pratiquement détruite. En outre, le roi Bohort périt dans la bataille et les jeunes chevaliers Lionel et Bohort furent capturés. Le roi Ban retourna dans sa forteresse avec le reste de ses hommes, sachant que Clodas, malgré sa défaite, avait encore beaucoup d'hommes en réserve. Il ne tardera pas à assiéger sa forteresse. Ban comprenait que sa forteresse pouvait tenir longtemps. Sa chute était inévitable, mais il restait à Ban une dernière alternative. « Mon cher, nous devons partir pour les terres d'Arthur, où toi et le petit Galahad serez en sécurité. Avec l'aide de l'armée d'Arthur, nous chasserons les hommes de Clodas de nos terres. » Avant que l'armée ennemie n'encercle leur forteresse, le roi Ban, sa femme Hélène et leur bébé parvinrent à s'enfuir. Alors qu'ils traversaient une forêt dense, Ban, qui était chrétien mais toujours attaché aux anciens dieux bretons, demanda à ces derniers de les protéger au cours de ce dangereux voyage. Ban fut alors atteint par un projectile qui le fit tomber de son cheval. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas, noble roi Ban. » C'est ainsi que Clodas se réjouit de sa victoire sur son ennemi. Ban cria à sa femme de s'enfuir et de sauver la vie de son fils. Hélène galopa rapidement vers les rives d'un lac, mais elle savait qu'elle était poursuivie. Son cheval s'enlisa dans la boue et elle ne put plus avancer, tandis que les serviteurs de Clodas se rapprochaient. C'est alors que, du milieu des eaux, surgit une belle et noble figure. Elle se présenta comme Viviane, la dame du lac, et demanda à la reine de lui remettre l'enfant. Incroyablement, elle marcha sur la boue sans s'enfoncer. La dame du lac dut pousser fort pour séparer l'enfant des bras de sa mère, qui résistait et pleurait. L'enfant dans les bras, qui sourit à la fée d'Avalon, elle dit qu'à partir de ce jour, il serait connu sous le nom de Lancelot du Lac. Le roi Ban sera tué par Clodas, qui avait usurpé son trône. Hélène rejoindra un monastère en attendant que la promesse de Vivian se réalise. Adulte, son fils reviendra en grand chevalier et reprendra tout ce qui lui revient de droit. Après avoir sauvé le fils du roi Ban de Benwick d'un terrible destin, la Dame du Lac emmena l'enfant à Avalon, une terre mystique dont la magie ancienne était encore très présente. C'était un endroit magnifique, entouré par la nature, mais en dehors de ceux qui y vivaient, sa localisation était totalement inconnue. C'est là que vivaient les fées du lac, des femmes dotées de pouvoirs extraordinaires. Viviane savait que le destin du bébé était immense et que son nom serait chanté dans le monde entier. Au pays des Dames du Lac, il sera rebaptisé Lancelot du Lac. Morgane, la demi-sœur du roi Arthur, vivait également à Avalon. Elle était formée pour devenir la future souveraine d'Avalon. Morgane fut stupéfaite par la puissance vitale qui émanait de l'enfant. Lancelot fut élevé dans ce pays magique et eut une enfance un peu particulière. Cependant, à l'âge de 10 ans environ, on lui présenta son nouveau tuteur. Il s'appela Sir Péléas. C'était l'un des meilleurs chevaliers du roi Arthur, sauvé par la Dame du Lac alors qu'il était mortellement blessé. Pour éviter sa mort, Viviane l'emmena à Avalon. Péléas était un excellent professeur et un escrimeur accompli. Il forma Lancelot à la maîtrise de différentes armes. Il prépara également le garçon à maîtriser les arts de l'équitation et du duel. Son élève se révéla être un apprenant exemplaire, répétant chaque exercice jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. En peu de temps, l'élève dépassa son maître. Sir Péléas était fier de voir ce petit garçon devenir un magnifique chevalier. Lancelot n'avait que 17 ans lorsque la Dame du Lac lui offrit une magnifique armure d'argent étincelante. « Lancelot, il est temps pour toi de tracer ton propre chemin. Tu dois retourner au pays des Bretons, et là, tu n'auras plus à dire ton nom, car bientôt tout le monde te connaîtra pour les exploits que tu entreprendras. Merci pour tout.
Je porterai le nom du lac avec le mien, et toute la gloire qui me reviendra sera transmise au peuple d'Avalon. » Lancelot quitta le pays des fées, mais emporta avec lui un héritage de nobles leçons transmises par ses maîtres. Le royaume d'Avalon ne cessera jamais d'être dans son cœur. Le roi Arthur et quelques-uns de ses chevaliers traversaient le pays après avoir démantelé une bande de criminels qui sévissaient dans la région. Les chevaliers qui escortaient le roi comprenaient sœur Bedivere et sœur Gawain. Mais ils se heurtèrent à Lancelot, il venait de la direction opposée. « Reste ici pendant que j'ouvre la voie. Fais place, mon garçon, ou je devrais t'emmener de force. » S'il me considère toujours comme un garçon, peut-être que le fait de frapper un autre chevalier m'aidera à me faire reconnaître la prochaine fois. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les deux chevaliers se lancèrent l'un vers l'autre. La puissante attaque de Lancelot fit tomber sœur Gawain de sa selle et il roula dans l'herbe. Arthur fut surpris par l'habileté de Lancelot, car Sir Gawain était un multiple champion de joute. « Chevalier, es-tu aussi bon à l'épée qu'au javelot ?» Ma modestie m'obligerait à répondre par la négative, mais dans ce cas, je violerai la vérité. Alors battons-nous en duel. Êtes-vous sûr de cela, monseigneur ? Ne vous inquiétez pas, je veux voir de quoi ce garçon est capable. Arthur et Lancelot se regardèrent en face et s'étudièrent attentivement avant de passer à l'attaque. Leurs épées s'entrechoquent et ils se révèlent tous deux extrêmement habiles à manier la lame. Vous êtes exceptionnellement bon, monseigneur, mais l'âge affecte déjà votre vitesse. L'âge, espèce d'effronté. Les railleries du jeune Lancelot énervent le roi, qui se met à attaquer sous le coup de la colère. Ses coups imprudents donnent au jeune chevalier des occasions qu'il ne peut ignorer. Félicitations, jeune chevalier, la victoire est à vous. En regardant de plus près l'épée d'Arthur, Lancelot reconnaît Excalibur, l'épée magique conservée par les dames du lac. « C'est Excalibur! Alors tu es le roi? Quel est ton nom? Et comment as-tu reconnu cette épée? L'as-tu déjà vue? » « Je m'appelle Lancelot du lac, et j'ai vu cette épée pour la première fois à Avalon quand j'étais enfant. » Arthur fut heureux d'apprendre les antécédents du chevalier. Il le convia à rejoindre sa table ronde car le roi n'avait jamais rencontré de chevalier doté de telles capacités. Lancelot fut emmené à Camelot, où il devint chevalier de l'ordre de la table ronde. Arthur le présenta à sa reine, et lorsque les yeux de Guinevere et du chevalier se rencontrèrent, ils furent envoûtés l'un par l'autre. Lancelot était jeune et beau, tandis que la reine était la plus belle femme que Lancelot ait jamais vue. Faisant usage de sa glorieuse épée, Arthur consacra Sir Lancelot du Lac comme son nouveau chevalier. Mais avant de pouvoir prendre place à la table ronde, Sir Lancelot partit à la recherche de la gloire, faisant connaître son nom dans tout le royaume d'Arthur.